Bonjour Lufers, dans cette vidéo nous allons vous expliquer comment monter notre Lore lit Gigogne compact. Il s'agit d'un lit Gigogne avec 2 lits, auxquels vous pouvez ajouter des tiroirs ou un lit-tiroir de 90 cm de profondeur. Lorsque vous recevrez votre Lore lit Gigogne compact, vous recevrez 4 paquets. Dans le colis lit compact 1/2, vous trouverez les pièces qui composent la structure du lit supérieur 90/200 et toutes les ferrures nécessaires au montage de cette pièce. Dans le paquet lit compact 2/2, vous trouverez toutes les pièces qui composent le lit intermédiaire 90/190 et toutes les ferrures nécessaires au montage de cette pièce. Les 2 autres paquets contiennent les lattes qui serviront de sommier. Dans le cas du lit 90/200, vous trouverez 16 lattes et dans le cas du lit 90/190, pour le lit intermédiaire, il y aura 15 lattes. La première chose que nous allons faire est d'assembler les pièces des pieds et de la tête du lit, ce que nous appelons les grilles. Pour ce faire, nous prenons les pièces PTD, PDD, PDI et PTI et 5 pièces T pour chacune des paires PTD et PDD, PDI et PTI. Sur le bord de chacune des pattes, il y a des groupes de 3 trous, 2 plus grands et 1 plus petit. Dans les grands trous, on applique une goutte de colle et on place des tourillons. Dans les petits, il faut visser les boulons jusqu'à la marque au bout du filet. Avant de monter les pièces en T, il faut s'assurer que les groupes de 3 trous sont orientés vers le haut et vers l'extérieur. De la même manière, les trous des extrémités des traverses, pièces en T, doivent être orientés vers le haut, de sorte qu'ils se trouvent à l'intérieur du lit et ne soient pas visibles de l'extérieur. Pour les mettre en place, nous appliquons une autre goutte de colle blanche dans les 2 trous borgnes sur les bords et nous les accrochons au tube que nous avons précédemment placé sur les pieds. Cette étape est très importante, car c'est la colle blanche qui permettra de fixer solidement le lit. Vous verrez que les têtes des boulons dépassent du trou central, du bord des traverses. À ce stade, nous plaçons les excentriques et les tournons à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que nous sentions un clic ou jusqu'à ce que nous atteignions la butée en nous assurant que l'excentrique maintient bien le boulon. Nous répétons ce processus avec les 5 barres transversales pour compléter la grille de notre lit compact. Comme vous pouvez le voir, nous avons déjà assemblé les pieds et la tête du lit et nous allons maintenant insérer les tourillons dans le trou au milieu des groupes de 3 que nous avons dans chacune des grilles. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de les coller, car si vous devez démonter le lit à l'avenir, il sera plus facile de le faire. Il est maintenant temps de monter les profilés métalliques sur les rails du lit. Nous plaçons les profilés sur les 6 trous des barrières latérales et nous les vissons avec les 12 petites vis larges dont nous disposons à cet effet. Faites attention, car les profilés doivent être assemblés en forme de L inversée. Les barrières de lit étant déjà assemblées, nous allons assembler la partie longue de notre lit. Il est préférable d'avoir quelqu'un pour vous donner un coup de main, car à 2, vous pourrez fixer les pièces plus facilement. Les vis que nous allons utiliser pour fixer ces pièces sont des vis à clé Allen et nous vous conseillons de ne pas les serrer complètement avant d'avoir un peu fixé toutes les pièces longitudinales. Avant d'assembler les lattes qui serviront de sommier, nous devons visser les entretoises au profilé métallique que nous avons déjà assemblé. Pour ce faire, nous devons placer l'entretoise dans le 2e trou de notre profil arrière et dans le trou avant correspondant. Comme vous le savez, nous travaillons avec du bois naturel, donc si le tirant n'atteint pas la traverse avant, forcez un peu pour pouvoir bien le visser. De cette façon, les lattes seront plus faciles à assembler. La dernière étape pour compléter l'assemblage du lit supérieur est de placer les lattes qui font fonctionner le sommier. Dans cette étape, il est très important de placer les lattes exactement sur le trou du profilé pour que la vis s'insère correctement. Et en quelques tours de tournevis, vous les aurez parfaitement assemblés. Commençons par l'assemblage du lit intermédiaire, qui est beaucoup plus simple. Pour ce lit, nous n'avons que 4 pieds, 2 traverses, leur profil et 2 traverses. Comme pour le lit supérieur, nous allons placer les tourillons collés et les boulons vissés sur les bords des pieds. Nous allons placer les traverses en mettant une goutte de colle dans les trous supérieurs et inférieurs du bord des pièces, en veillant à ce que les 3 petits trous des pieds
soient orientés vers le haut et que les grands trous des traverses soient également orientés vers le haut. Une fois cela fait, nous plaçons les excentriques et les tournons jusqu'à ce qu'ils soient fixés. Maintenant, nous plaçons les profils métalliques sur les poutres et nous les vissons avec les 12 vis dont nous disposons à cet effet. Il est maintenant temps de visser les rails au pied de notre lit intermédiaire. Nous le ferons à l'aide de vis à clé Allen. Afin de pouvoir faire glisser le lit facilement, nous devons placer les roues sur chacun des pieds. Chacun des pieds a un renfoncement en bas. C'est là que les roues seront placées. Nous collons la roue au maximum et la vissons avec une vis courte. Pour finir, on visse les entretoises comme on l'a fait dans le lit supérieur. On place les 15 lattes et on les visse ensemble. Le lit est prêt à être utilisé. Visitez notre site web et profitez de nos meubles. Esqueri Casco. Bonjour Lufers. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment monter notre DUT lit tiroir. Ce lit est disponible en 80 sur 180, 190 et 200 cm et en 90 sur 190 ou 200 cm. Lorsque vous recevrez votre DUT lit tiroir, vous recevrez 2 paquets. Dans le paquet lit tiroir, vous trouverez l'avant et l'arrière du lit et ses profils métalliques, les 3 traverses et toutes les ferrures nécessaires au montage de la structure du lit. Le paquet de lattes comprend toutes les lattes nécessaires pour la taille du lit que vous avez acheté. La première chose à faire est d'assembler les profils métalliques à l'avant et à l'arrière de notre lit tiroir, en tenant compte du fait qu'ils doivent être assemblés en forme de L. Pour ce faire, nous utiliserons les petites vis de fixation des profils métalliques. Pour ce faire, nous utiliserons de petites vis émoussées à filetage large. Sur le même côté où nous avons vissé les profils, nous avons 3 groupes de 3 trous le long des 2 pièces. C'est dans le trou du milieu que nous visserons les boulons à l'aide d'un tournevis cruciforme. Il est important de faire attention à cette étape car le boulon doit être vissé jusqu'à la marque sur le filetage. Nous sélectionnons les pièces TN et, en utilisant les trous prémarqués sur les bords, nous vissons les 6 roues avec les tire-fonds que nous avons dans le sac des ferrures. Nous poursuivons l'assemblage des barres transversales, avant et arrière, de notre lit tiroir. Pour ce faire, nous utilisons les tourillons et nous plaçons ensuite les excentriques pour les faire tourner jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Comme vous pouvez le voir, nous avons presque terminé. Avant d'assembler les lattes qui constituent la base du lit, nous allons visser les supports sur les coins du lit pour lui donner plus de stabilité et de résistance à l'aide de 4 tire-fonds. Pour terminer l'assemblage, nous devons visser les lattes au profil métallique de notre lit tiroir. Pour cette étape, il est important que le trou de la latte et le trou du profilet métallique correspondent parfaitement avant le vissage. Au fur et à mesure que nous plaçons les lattes sur le profil, nous les vissons avec les vis à tête étoilée qu'il nous reste, celles qui sont émoussées et dont le filetage est très bouclé. Et nous avons déjà notre lit tiroir. Visitez notre site web et profitez de nos meubles. Esqueri Casco.